Bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du 15 juillet 2024 à 20h06. Nous allons débuter notre réunion par une période de recueillement. Merci. Je suis Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de la ville de Saint-Rémy. François Daou, conseiller du district numéro 1. Diane Soucy, conseillère du district numéro 2. Danny Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Marie-Dominique Fortin, conseillère du district numéro 5. Annie Payan, conseillère du district numéro 6. Sont également présents avec nous Maître Patrice de Repentigny-Greffier, Maître Dave Stewart, directeur général et assistant greffier, ainsi que Mme Cynthia Ménard, directrice des services des communications. Nous allons débuter, à moins d'une demande de vote, toutes les résolutions vont être unanimes. Au point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Je, Diane Soucy, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.3, période de questions sur le contenu de l'ordre du jour. Pas de questions. Merci. Au point 1.4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2024. Une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin dernier a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que ce procès-verbal du 17 juin 2024 soit approuvé tel que présenté. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.5, demande de don Centre de femmes La Margelle Inc., année 2024. Attendu la demande de don du Centre de femmes La Margelle Incorporé, attendu l'analyse de la demande, je, Louise Bray, propose d'autoriser un versement d'un montant de 2 230 $ au Centre de femmes La Margelle pour ses activités durant l'année 2024. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Le point suivant, j'aimerais mentionner que je n'ai pas d'intérêt pécunier dans ce dossier, dans le présent dossier, mais dans un souci de transparence, étant donné qu'un membre de ma famille proche siège sur le conseil d'administration de l'organisme Vent d'Espoir, je ne participe pas aux discussions ni de prise de décision. Puis je m'abstiens là, ce soir aussi pour les présentes délibérations et je demanderai au maire suppléant, Danny Brosseau, de prendre la présidence de la réunion. Merci. Alors, le point 1.6, Vent d'Espoir de la vallée du Saint-Laurent, projet de construction d'un complexe multifonctionnel, appui. Attendu que pour donner suite au dépôt du projet de construction du complexe multifonctionnel qui inclura la 9e maison Martin-Matt, la Ville de Saint-Rémy s'est montrée favorable à ce projet. Donc, je, Annie Payan, propose que la Ville de Saint-Rémy réitère son appui au projet de construction du complexe multifonctionnel de Vent d'Espoir de la vallée du Saint-Laurent. Pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'objecte? Alors, c'est adopté. Merci. Nous sommes maintenant rendus au point 2, en service de la direction générale, en 2.1, engagement d'employés salariés aînés, étudiants et occasionnels, délégation au directeur général dépôt. Donc, je, Dale Stewart, directeur général et assistant greffier, dépose au conseil municipal un document relatif à l'engagement d'employés salariés aînés, étudiants et occasionnels daté du 4 juillet 2024, couvrant la période du 1er au 30 juin 2024. C'est un dépôt. Merci. Au point 2.2, concours interne, pompier éligible à la fonction de lieutenant nomination. Madame la mairesse, pour ce point, étant donné qu'un membre de ma famille est pompier à la ville de Saint-Rémy, par souci de transparence, j'aimerais spécifier que je n'ai pas participé aux discussions et je m'abstiens de participer aux présentes délibérations. Parfait, c'est noté. Merci.
Alors, 3 postes de pompiers éligibles à la fonction de lieutenant ont été affichés à l'interne du 13 mai au 20 mai 2024 inclusivement, à la suite de l'approbation du syndicat. Messieurs Francis Lestage, Francis Fleury-Gagné et Sébastien Provençal répondent aux exigences du poste de pompier éligible à la fonction de lieutenant. Attendu la recommandation de M. Patrice Greer, directeur du service de sécurité incendie, je, Diane Soucy, propose d'autoriser la nomination de messieurs Francis Lestage, Francis Fleury-Gagné et Sébastien Provençal au poste de pompier éligible à la fonction de lieutenant du service de sécurité incendie, le tout en conformité avec l'article 8.01 de la Convention collective entre la Ville de Saint-Rémy et l'Association des pompiers de Saint-Rémy pour les années 2023-2027. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.3. Madame Sheila Deroy, poste de préposée à la bibliothèque, réintégration. Alors, Mme Sheila Deroy a obtenu le poste de journalière saisonnière pour les parcs et espaces verts le 15 avril 2024. Attendu que Mme Deroy a fait la demande de réintégrer son poste de préposé à la bibliothèque le 6 juin 2024, je, Denis Brosseau, propose que le conseil municipal confirme la réintégration de Mme Sheila Deroy au poste permanent de préposé à la bibliothèque temps partiel et que Mme Sheila Deroy soit rémunérée au taux de l'échelon 3 de la Convention collective des cols blancs et cols bleus de la Ville de Saint-Rémy pour le dit poste. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.4. Offre d'emploi numéro OE-14-2024, poste de journalier classe C, saisonnier, parc et espace vert, autorisation d'engagement. Attendu que le poste de saisonnier de journalier classe C, affecté au parc et espace vert, doit être pourvu depuis le 25 juin 2024 en raison du départ de l'employé pour retourner à son poste d'origine, que le poste saisonnier de journalier classe C affecté au parc et espace vert a été affiché simultanément à l'interne et à l'externe à la suite de l'approbation du syndicat, qu'aucune candidature interne n'a été reçue à la suite de l'affichage, attendu que M. Émeric Laforce possède les qualifications et les compétences requises pour occuper le dit poste, je, Louise Bray, propose d'autoriser la nomination de M. Émeric Laforce au poste de saisonnier journalier classe C parc et espace vert et que M. Émeric Laforce, suite à sa nomination, soit rémunéré au taux correspondant à l'échelon 1 de la Convention collective des cols blancs et cols bleus de la Ville de Saint-Rémy pour le dit poste. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. En 3, service de l'urbanisme. En 3.1, demande de dérogation mineure numéro 2024-028 pour le 1791 rang Saint-Paul. Attendu qu'une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme relative à l'agrandissement d'une étable laitière située au 1791 rang Saint-Paul, attendu que la demande consiste à permettre une distance séparatrice de 73 mètres par rapport aux installations existantes, alors que la minimale à respecter entre l'étable laitière et les résidences voisines est de 90,4 mètres, attendu qu'après examen du dossier, ce dernier rencontre les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation mineure. Attendu que l'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, attendu l'avis public à cet effet, attendu que les personnes intéressées... Non, je pose la question. Pardon. Si vous avez des questions, vous souhaitez avoir plus d'informations concernant le point 3.1, c'est le moment. Donc, je donne la parole au public. Pas de questions. Pas de questions, tout est beau. Donc, attendu que les personnes intéressées ont eu le droit de se faire entendre par le conseil municipal, je, Annie Payan, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure en référence au bâtiment situé au 1791 rang Saint-Paul. Le tout selon déposé, selon les plans. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.2, demande de dérogation mineure numéro 2024-029 pour le 66 rue Saint-Luc.
Donc, il y a eu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme qui a été déposée relativement à l'aménagement d'une deuxième entrée charretière sur un même terrain qui est situé au 66 rue Saint-Luc, ce qu'on voit à l'écran présentement. Donc, la demande consiste à permettre l'aménagement de 2 entrées charretières sur un même lot, alors que le règlement exige qu'une deuxième entrée charretière ne peut être autorisée que lorsque le terrain possède 20 mètres de largeur. Fait qu'on voit ici là, qu'il y a 15 mètres au lieu de 20 mètres, puis l'entrée charretière projetée, elle est à gauche. Donc, après examen du dossier, ce dernier rencontre les obligations sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation mineure, attendu que l'application du règlement aurait pour conséquence de causer un préjudice à celui qui demande la dérogation. Attendu que la recommandation de M. Philippe Godet, directeur du service d'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution CCU 24-06-3506, à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure-là, considérant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins, attendu que le conseil municipal souhaite que la case de stationnement soit constituée d'un dallage de pavés alvéoles végétalisés permettant une meilleure gestion des eaux pluviales, comme présenté dans le plan d'aménagement. Donc, on souhaite que ça soit comme ça et non pas en asphalte. Attendu l'avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 26 juin 2024. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce dossier? Non? Donc, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Jean-François Daou, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation en référence à l'immeuble situé au 66 rue Saint-Luc, le tout selon les plans déposés. Monsieur Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.3. Demande de dérogation mineure numéro 2024-030 pour le 26 rue Saint-André. Donc, il y a eu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme de déposer relativement à l'agrandissement du bâtiment situé au 26 rue Saint-André. Donc, les gens qui connaissent Saint-Rémy voient que c'est le manoir Saint-Rémy. La demande consiste à permettre 4 différentes choses. On peut les voir à l'autre photo. Une marge d'implantation arrière de 1,80 m. J'ai refait le cercle à mauvaise place, là, mais c'est ce qu'on voit à gauche. Donc, 1,81 m de marge arrière plutôt que 4 mètres. Permettre un espace de stationnement de 8 cases alors que le règlement exige un minimum de 23 cases. On s'entend ici que c'est des personnes âgées pour la plupart qui ne possèdent pas de véhicule, donc ça va être quand même une bonne chose d'avoir quand même 8 cases. Permettre une entrée charretière d'une largeur de 20 mètres au lieu de 15 mètres. Donc pour rentrer 8 cases, ça prend 20 mètres au lieu de 15 mètres. Et puis que les manœuvres de stationnement soient effectuées dans la rue alors que la réglementation exige normalement là, qu'il y a des voies de circulation à l'intérieur des stationnements, mais là, c'est pas possible. Donc, attendu l'examen approfondi du dossier, que le dossier démontre que celui-ci satisfait aux exigences encore de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en ce qui concerne les dérogations mineures. Attendu la recommandation de M. Philippe Godet, qui est directeur du service d'urbanisme, et du comité consultatif d'urbanisme par la résolution CCU 24-06-3507 à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure, considérant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins, attendu qu'il y a eu un avis public qui a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 26 juin. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce dossier-là? Donc, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Jean-François Daou, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure en référence à l'immeuble situé au 26 rue Saint-André, le tout selon les plans déposés. Monsieur Daou propose.
C'est adopté. Merci. Au point 3.4, Assemblée publique de consultation, règlement numéro V 138-2024-03, amendant le règlement relatif au plan d'urbanisme numéro V 138-2016-00 et ses amendements, identification des îlots de chaleur. Alors, le présent règlement a pour objet d'identifier les îlots de chaleur au plan d'urbanisme de la ville. Précisons que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme exige maintenant l'identification des îlots de chaleur par toutes les municipalités. L'adoption des mesures normatives permettant de lutter contre les îlots de chaleur devra suivre dans le futur en conformité avec les objectifs du plan d'urbanisme de la ville. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la salle concernant ce règlement? C'est des endroits où il y a beaucoup d'asphalte. C'est une concordance avec on les a eus les mois d'avant, là. C'est une concordance avec la MRC, le schéma d'aménagement. Non, non, il faut les identifier. Ça va. Maintenant, on passe au point 3.5, c'est ça. 5. Adoption, excusez. Adoption règlement numéro V 638-2024-03, amendant le règlement relatif au plan d'urbanisme numéro V 138-2016-00 et ses amendements, identification des îlots de chaleur. Alors, suite au dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro V 638-2024-03 lors de la séance ordinaire du 17 juin 2024 et suite à mes explications précédemment, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal adopte le présent règlement. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.6, Assemblée publique de consultation, règlement numéro V 138-2024-04, amendant le règlement relatif au plan d'urbanisme numéro V 138-2016-00 et ses amendements, concordance au règlement URB 205-15-2023. Donc, le présent règlement en est un de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Jardins de Napierville. Celui-ci précise la définition de certaines catégories de grandes affectations du sol en modifiant les définitions de commerce local et de commerce lourd et en ajoutant la notion d'industrie locale au plan d'urbanisme. Donc, la parole est donnée au public si vous avez des questions par rapport à ce point-là. Ça va. Nous allons passer au point 3.7. Adoption, règlement numéro V 138-2024-04, amendant le règlement relatif au plan d'urbanisme numéro V 138-2016-00 et ses amendements, concordance au règlement URB 205-15-2023. Donc, attendu le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro V 638-2024-04 lors de la séance ordinaire du 17 juin 2024, attendu les explications de Mme Annie Payan, conseillère, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Annie Payan, propose que le règlement numéro V 638-2024-04, amendant le règlement relatif au plan d'urbanisme numéro V 638-2016-00 et ses amendements pour assurer la concordance avec le règlement URB 205-15-2023 pour qu'il soit adopté. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.8, Assemblée publique de consultation, règlement numéro V 654-2024-29, amendant le règlement de zonage numéro V 154-2017-00 et ses amendements, concordance au règlement URB 205-15-2023. Le présent règlement est un de concordance avec le schéma d'aménagement révisé de la MRC. Celui-ci porte sur des restrictions sur les services pratiqués à domicile, mais seulement en zone agricole. Donc, c'est des précisions, c'est que la vente de produits artisanaux fabriqués sur place seulement. Donc, tous les autres produits, on ne peut pas les vendre en zone agricole.
c'est seulement ceux qui sont pratiqués sur place. Puis aussi, toute intervention dans un milieu humide doit avoir fait les demandes réglementaires, soit provinciales, fédérales et municipales. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public concernant le règlement? Bien, c'est certain que lorsqu'on voit ça, il y avait une explication pour les données pour comme un éportel, c'est pas très clair. C'est qu'en zone agricole, en gros, là, c'est que toute, mettons, une table champêtre qui est en zone agricole aura le droit de vendre seulement des produits qui sont faits sur la ferme et non d'autres produits, sur sa ferme à lui. Je prends un exemple de M. Finette, par exemple. Lui, il n'a pas le droit de vendre de bananes. Non, c'est ça, exactement. Alors, les bananes, il n'est pas. Donc, tous les produits qui sont dans ces étalages. Puis, il n'aurait pas le droit de vendre des sacs pour mettre ses bananes non plus. Il n'aurait pas le droit de vendre des sacs. Il aurait le droit, mettons, de vendre son blé d'Inde. C'est ça. Exactement. C'est ça, exactement. En bout de ligne, beaucoup de ces exigences-là proviennent du provincial qui demande que les MRC l'incluent dans leur réglementation et nous, comme municipalité, on n'a aucun choix de suivre. Donc, c'est ça quand on dit que c'est de la concordance, c'est que ça a déjà été décidé plus haut que nous, ça descend, il faut juste qu'on l'intègre dans nos règlements, sinon la MRC peut venir nous dire que c'est pas correct, il faut qu'on corrige. Donc, c'est exactement ça. C'est ça. On n'a pas le choix. Un coup que le gouvernement l'envoie à la MRC, ça veut dire qu'il faut qu'on ajoute ça dans la MRC, dans le schéma. Et après, on a un délai. Chaque municipalité, les 11 municipalités de la MRC, bien les 10, c'est une ville, c'est nous. On a un délai pour mettre à jour tous nos règlements pour être en concordance avec eux. Fait que c'est pour ça qu'on en a beaucoup, là, parce que faut attendre que le gouvernement, un coup, qui ont changé leur URB, le gouvernement il a dit, bon, c'est correct, ce que vous avez écrit, c'est ce qu'on voulait que vous enligniez. Après, là, chaque municipalité doit faire des règlements comme ça. C'est pour ça qu'on comprend. Oui, c'est de la transformation, ça. C'est des produits agricoles. Oui, Mme Bray a mentionné leurs produits, mais il y a un paquet tout d'explications aussi dans les autres. Fait que, oui, c'est une transformation des produits de l'agricole. Ils vendent des tartes aux fraises. Comme quelqu'un des bleuets, quand vous allez à chose, vous pouvez acheter des tartes aux bleuets là. Quand ils font des bleuets collecte. Eux autres, ils font de la transformation de fruits. Fait qu'eux autres font des confitures, des choses comme ça. Non, mais ils ont un permis par le CPT. Parce qu'il faut comprendre que là, on parle de vente de légumes, là, de produits, mais il y en a qui ont des permis pour la transformation. C'est deux choses distinctes. Fait qu'eux autres, c'est tout dépendant là, ce qu'on a dit, c'est une portion, mais il y a beaucoup d'autres articles que tu as le droit de vendre. Tu sais, comme il y a des fermes qui peuvent vendre du miel, tout ça. La minute tu as une ferme, ça, c'est un parti d'articles. Mais il y a d'autres articles qui expliquent d'autres choses. Mais Alcaro, dans votre demande, c'est eux, ils font de la transformation de produits agricoles. Non, c'est juste ils ont le droit. C'était avant sur le rang Sainte-Thérèse qui faisait de la transformation. Là. C'est une autre sorte de permis qui sont dans la réglementation. Là, c'est juste une portion de ce soir. Ça va. On passe maintenant au point 3.9. Adoption, règlement numéro V 154-2024-29, amendant le règlement de zonage numéro V 154-2017-00 et ses amendements concordance au règlement URB-205-15-2023. Attendu le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro V 654-2024-29 lors de la séance ordinaire du 17 juin 2024. Attendu mes explications. Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil, je, Louise Bray, propose que le règlement V 654-2024-29, amendant le règlement de zonage numéro V 654-2017-00 et ses amendements pour assurer la concordance avec le règlement URB-205-15-2023 soit adopté. Madame Bray propose.
C'est adopté. Merci. Au point 3.10. Assemblée publique de consultation, règlement numéro V 157-2024-08, amendant le règlement relatif aux permis et certificats numéro V 157-2017-00 et ses amendements, concordance au règlement URB-205-15-2023. Alors, le présent règlement en est un de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Jardins de Napierville. Celui-ci précise le contenu obligatoire lors de demandes d'exclusion ou d'inclusion à la zone agricole. Le règlement assouplit également les conditions de délivrance de permis de construction en zone agricole dans certains cas spécifiques. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, nous passons au point 3.11. Adoption, règlement numéro V 157-2024-08, amendant le règlement relatif au permis et certificat numéro V 157-2017-00 et ses amendements, concordance au règlement URB-205-15-2023. Alors, suite au dépôt et à l'adoption du projet de règlement numéro V657-2024-08 lors de la séance ordinaire du 17 juin 2024, suite à mes explications précédemment, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal adopte le présent règlement. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Maintenant, au point 4, service des finances, en 4.1, liste des comptes à payer, ratification des chèques du mois de juin 2024, dépôt. Madame Stéphanie L., directrice du service des finances et trésorière, certifie par la présente que les procédures d'acquisition des biens et services contenues à la politique d'achat ont été vérifiées et respectées pour les dépenses du mois de juin 2024. Les comptes à payer au montant de 436 487,59 sous et des chèques à ratifier au montant de 1 565 007,19 $. C'est un dépôt. Merci. Au point 4.2, appel d'offres numéro AO-11-2024, aménagement des jeux d'eau au parc aux 80. Oh, excusez-moi, j'étais dans la lune. Là, on va être dans l'eau. Hein? On va être dans l'eau après, au printemps. Donc, la Ville de Saint-Rémy a demandé des soumissions par appel d'offres public, le numéro AO 11-2024 sur le système électronique d'appel d'offres dans l'éco de Saint-Rémy et sur le site Internet de la Ville pour l'aménagement des jeux d'eau au Parc des Quatre-Vents sur le territoire de la Ville de Saint-Rémy. 5 soumissions ont été déposées, lesquelles se lisent comme suit. Réalisation Dynamique Inc. au montant de 551 568. Donc, tous les montants que je vais énumérer sont taxes en sus. Le deuxième soumissionnaire, Limoges et Fils Inc. à 569 473,42. Le montant a été corrigé. À l'ouverture des soumissions, il y avait une petite erreur. Aménagement Sud-Ouest au montant de 578 155. Les entreprises Ventec incorporées au montant de 645 630 $. Et finalement, le groupe Potvin à 669 450,55 $. Attendu la recommandation de M. Rabat Eit Azoug, responsable d'approvisionnement, et de M. Frédéric Rochon, ingénieur de la firme Girard Hébert Inc., je, Jean-François Daou, propose d'adjuger le contrat AO-11-2024 à l'entreprise Réalisation Dynamique Inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 551 568 taxes en sus, et d'autoriser l'affectation de la dépense nette auprès du surplus non affecté. Monsieur Daou propose. C'est adopté. Ça va être situé en arrière, à côté de l'aréna, en arrière du centre communautaire. Le point 4.3, emprunt temporaire relatif au règlement d'emprunt V 729-2024-00, exécution de travaux pour l'augmentation de la capacité du poste de pompage principal, autorisation.
Alors, le règlement qu'on a mentionné en titre décrète un emprunt et une dépense n'excédant pas 3 800 000 $ remboursables sur une période de 30 ans. Ce règlement a été approuvé le 22 mai 2024 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, comme il est dans l'intérêt de la Ville de Saint-Rémy de contracter un emprunt pour le financement temporaire des dépenses effectuées en vertu de ce règlement d'emprunt jusqu'à un montant maximal de 100% de celui des obligations autorisées par le règlement, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'autoriser, dans le cadre du règlement d'emprunt numéro V729-2024-00, un emprunt temporaire d'un montant maximum de 3 810 000 $ auprès de la Caisse des Jardins des Moissons et de Roussillon à un taux préférentiel et d'autoriser la mairesse, en cas d'absence le maire suppléant, et la trésorière, en cas d'absence le directeur général, à signer les documents relatifs à cet emprunt temporaire. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.4, emprunt temporaire relatif au règlement d'emprunt V730-2024-00 pour l'exécution du projet de réfection d'aqueduc, d'écoutes, de chaussées, de bordures et de trottoirs pour le secteur Sainte-Famille. Autorisation. Alors, ce règlement qui a été approuvé le 29 mai dernier, encore par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, décrète un emprunt et une dépense n'excédant pas 5 584 790, remboursables sur une période de 30 ans. Alors, comme il est dans l'intérêt de la Ville de contracter un emprunt pour le financement temporaire des dépenses effectuées en vertu de ce règlement d'emprunt jusqu'à un montant maximal de 100% de celui des obligations autorisées par le règlement, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'autoriser, dans le cadre du règlement d'emprunt numéro V730-2024-00, un emprunt temporaire d'un montant maximum de 5 884 790 auprès de la Caisse des Jardins des Moissons et de Roussillon à un taux préférentiel et d'autoriser la mairesse, en cas d'absence le maire suppléant, et la trésorière, en cas d'absence le directeur général, à signer les documents relatifs à cet emprunt temporaire. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.5, mandat à l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres numéro CHI 2025-2027 pour l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Attendu que la Ville de Saint-Rémy a reçu une proposition de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 8 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de l'hypochlorite de sodium 12%, c'est du chlore liquide que nous rajoutons au réservoir d'eau. Je, Louise Bray, propose que la municipalité confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI 2025-2027 mis en place par l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, visant l'achat d'hypochlorite de sodium 12%, du chlore liquide, en vrac pour les quantités estimées décrites au formulaire d'inscription, selon les durées contenues dans l'appel d'offres dans la période comprise entre le 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Et que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés selon les durées contenues dans l'appel d'offres pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et 31 décembre 2027 et que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants au regroupement d'achat. Le dit taux est fixé à 1,6% pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5% pour celles non membres de l'UMQ.
Nous sommes membres de l'UMQ, donc le taux est fixé à 1,6 %. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.6, radiation de compte à recevoir impayé, autorisation. Alors, attendu que le délai de prescription pour le recouvrement d'une créance est de 3 ans à compter de la date d'exigibilité, attendu que toutes les actions possibles pour le recouvrement des comptes ont été faites par le service et que malgré tout, certains montants restent impayés, je, Marie-Dominique Fortin, propose que les comptes à recevoir impayés, dont la liste est annexée à la présente résolution, soient radiés. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. En 5, service du greffe, en 5.1, entente relative à l'utilisation des stationnements de la ville de Saint-Rémy pendant le projet d'agrandissement de l'école Pierre-Bédard, autorisation de signature. Donc, attendu le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'école Pierre-Bédard à Saint-Rémy. Attendu la promesse bilatérale de cession et d'acquisition qui a été signée le 22 avril 2023 par la ville de Saint-Rémy et le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, qu'on dénomme le CSS-DGS, prévoyant que des ententes devraient intervenir entre ces derniers postérieurement à la signature de la dite promesse, notamment en lien avec l'utilisation des stationnements de la ville pendant la durée des travaux. Attendu que ces stationnements sont accessibles à l'ensemble des citoyens utilisateurs sans restriction particulière, attendu que le secteur est achalandé et la clientèle diversifiée en raison notamment de la présence des écoles, des édifices municipaux et de l'aréna, attendu la disponibilité du stationnement dans les rues avoisinantes, notamment sur la rue Sainte-Anne, attendu que les travaux relatifs au projet devraient débuter vers le 28 août 2024 et se terminer dans 4 ans, c'est-à-dire au mois d'août 2028. Attendu que l'utilisation temporaire des stationnements municipaux par le CSS-DGS permettrait de faciliter la logistique des travaux. Attendu aussi les discussions ayant eu cours entre la Ville et le CSS-DGS. Donc là, Jean-François Daou propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier en cas d'absence le directeur général à signer pour ou au nom de la Ville l'entente relative à l'utilisation des stationnements de la Ville de Saint-Rémy pendant le projet d'agrandissement de l'école Pierre-Bédard, qui autorisant notamment le CSS-DGS à utiliser sans frais les stationnements qui sont situés, là, on voit sur l'écran, là, les deux zones en jaune, c'est les lots 4 920 233 et 4 920 234 qui est près de la bibliothèque du Cadastre du Québec pour le personnel de l'école Pierre-Bédard. Monsieur Daou propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de sujet en service des loisirs ni en service des communications et activités de promotion. Également rien pour service de la bibliothèque et service travaux publics, ainsi que sécurité publique et la Cour municipale. Nous sommes maintenant en correspondance. En correspondance, nous avons eu une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est concernant le règlement V 729-2024-00 par lequel le conseil municipal décrète un emprunt de 3 810 000 pour l'exécution de travaux pour l'augmentation de la capacité du poste de pompage principal qui a été approuvé conformément à la loi. Également, le 29 mai dernier, nous avons eu aussi une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant le règlement V 730-2024-00 par lequel le conseil municipal décrète un emprunt de 5 584 790 $ pour l'exécution du projet de réfection d'aqueducs, d'égouts, de chaussées, de bordures et de trottoirs pour le secteur Sainte-Famille qui a été approuvé conformément à la loi. Également, le 14 juin dernier, une lettre du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui nous annonçait une aide financière maximale de 11 000 $ qui nous est accordée pour les travaux d'amélioration des routes sur notre territoire. Et aussi, le 14 juin, une lettre du ministère des Transports et de la Mobilité durable
que suite à une demande de la Ville, l'entente de collaboration concernant la réalisation des études préparatoires ainsi que les plans et devis associés à la réfection des services municipaux visant la séparation d'un égout unitaire avec construction d'un nouveau réseau pluvial et incluant le réaménagement urbain de la route 209 sera prolongé jusqu'au 31 mars 2026. En langage clair, c'est de prolonger l'entente des travaux qui doivent se faire entre la 221 et Bourdeau, la rue Notre-Dame. Alors, effectivement, suite à ça, le 8 juillet dernier, Baudin, oui, c'est Baudin, pardon. Le 8 juillet dernier, nous avons rencontré la Direction générale de la Montérégie du ministère des Transports et Mobilité durable. Ils sont venus ici à Saint-Rémy. À la suite de cette rencontre, nous en sommes venus à la conclusion que le projet de revitalisation de la rue Notre-Dame entre la route 221 et la rue Baudin, comme initialement prévu, n'est pas possible. Celui-ci sera révisé et se fera par phase. Des études seront à terminer et faire encore et un plan sera élaboré afin de réaliser les travaux nécessaires. Cependant, nous pouvons déjà vous informer que l'enfouissement des fils entre la rue Prud'homme et Saint-André, qu'on avait prévu, qu'on avait demandé suite aux études qui étaient faites à date, n'aura pas lieu en raison de l'espace souterrain. Ils regardent toujours les empreintes, puis qu'est-ce que le gaz, puis tous les services partenaires qui passent, là, le BEL et tout ça, fait qu'il n'y aura pas assez de place. Puis aussi les coûts requis, incluant le délai de Hydro-Québec. Fait que là, c'est sûr qu'on n'enfouit pas les fils, cette section-là. Ainsi, le projet Notre-Dame sera plus un projet d'embellissement pour cette portion, notamment avec l'ajout de mobilier, d'urbain et des aménagements. Les aménagements, on parle autant de trottoirs ou autre. Fait qu'on est en train de revoir là, comment la rue va se faire. Fait que finalement, notez qu'il va y avoir différentes phases qui vont être approuvées par le ministère, étant donné que c'est une route numérotée. Il faut vraiment avoir l'accord avec eux. C'est pourquoi, pour certains travaux, nous sommes en partage de coûts avec le ministère et nous sommes conscients, autant eux que nous, que les prix ont explosé durant les dernières années. C'est pour cette raison que nous prenons une approche différente pour corriger les infrastructures, parce qu'on parle d'unitaires, des sections qu'on n'a pas de pluviales. Alors, c'est sûr ça va se faire des travaux d'infrastructure, mais à des phases différentes. Ça ne sera pas comme c'était prévu toute la rue en même temps, là. Alors, on est là-dedans, on était très déçus. Le conseil, depuis 2018 qu'on travaille sur ce projet-là, on avait fait des consultations, mais avec les études de qu'est-ce qu'il y a, la largeur de rue, puis c'est surtout le ministère qui approuve ou pas qu'est-ce qu'on fait. On voulait beaucoup de choses au début, mais avec les années, c'est sûr que la COVID ne nous a pas aidés. Alors, avec les coûts, surtout qui ont explosé, ben c'est nous autres c'est toute la population qu'il faut tenir compte des payeurs de taxes aussi, autant de leur part, parce qu'eux aussi, il y a une grosse partie, le ministère aussi a payé presque 30% du projet, à certains endroits. Alors, eux aussi, ils n'ont pas l'autorisation financière non plus. Alors, on va vous tenir au courant là, quand ça va avancer, mais là, l'entente est prolongée jusqu'au 31 mars 2026. À suivre. C'était les correspondances. On n'a pas de affaires nouvelles. Au niveau d'information, on a plusieurs. Le 18 juillet, c'est justement jeudi prochain, nous avons une soirée sous les étoiles, le Fils du diable, espérant que ce soit à l'extérieur. Également, nous avons le 19, vendredi soir, ciné plein air, Super Mario Bros, qui se trouve au parc Jean-Paul Ferdet, au 69 rue des Merisiers, c'est vers 9h. Également, le 25 juillet, un autre jeudi, c'est la soirée musicale, c'est les requins qui vont être sur le parvis de l'église. Également, le 1er août, un autre le jeudi, c'est toujours sur le parvis d'église, plus country, lipstick, rodéo. Également, le 2 août, c'est le cinéma plein air, SOS Fantôme, l'Empire de glace, qui va se faire au 69 rue des Merisiers, qui est au parc Jean-Paul Ferdet, dès 9h. Un rappel du 3e versement de taxes, jeudi, le 8 août.
Et aussi, bien, c'est sûr qu'on vous nomme tout ce qui va se passer d'ici à la prochaine Assemblée publique. Le 8 août, c'est une autre soirée, jeudi, soirée sur les étoiles, le Fuel Junkie. Et aussi, le 15 août, c'est CCR Reborn, le groupe qui va faire les musiques de CCR. Et le 16, qui est notre dernier soir de cinéma plein air, le 16 août vers 21h, la Formule magique. Et aussi, un rappel que cet été, dehors, on bouge. C'est des cours gratuits en plein air tout l'été. Allez voir sur saint-rémy.ca. Ça se trouve sur la patinoire à côté de l'aréna. Mais en cas de pluie, ils rentrent à l'intérieur pour les salles. Fait qu'on a du Zumba, de la danse en ligne, toutes sortes de cours. Bref, allez voir sur saint-rémy.ca. Également, ça a commencé, étant donné que les vacances sont là, c'est en cours, le club de lecture d'été TD. C'est 4321 d'école. Fait que ceux qui veulent avoir des informations, c'est le 450-454-3993, le poste 2. Également, nous avons débuté tout l'été, depuis pour tout l'été, nous avons débuté tente de lecture, toute l'horaire, ils se déplacent dans nos parcs, ils vont aussi au Centre Narbonne avec les aînés. Alors, tout l'horaire et les détails se trouvent sur saint-rémy.ca. Maintenant, la période de questions, un suivi des questions du mois dernier. On avait eu 2 questions qui étaient comme en suspens. Celle qui avait une case de stationnement près de l'arrêt, au panneau arrêt sur Prud'homme. Finalement, on est allé vérifier. C'est avant, mais la distance n'est pas assez grande. Fait que, éventuellement, selon le code routière, après vérification, on va enlever une case de stationnement. Elle n'est pas vis-à-vis le stop, elle est juste avant, mais elle est trop proche de l'arrêt. Pas du stop, pardon, de l'arrêt. Et l'autre, c'était qu'un camion qui ne réside pas là, un camion commercial, avec un camion cube qui ne réside pas là, qui stationne là. Il y a d'autres vérifications qui est en train de se faire avec différents. Donc, je vous rappelle le fonctionnement pour la période de questions. Juste levez votre main quand on va vous autoriser, vous avancez au micro. Nommez votre nom, prénom ainsi que votre adresse. Posez votre question sans préambule. Vous allez pouvoir rester sur place pour entendre la réponse. Si vous avez une sous-question sur le même sujet, vous allez pouvoir le poser. Sinon, on va vous demander d'aller vous rasseoir. On va passer à la prochaine personne, mais vous allez avoir le temps de revenir au besoin. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir, Laurent. Bonsoir. L'autre à côté. Oui. Il y a trop de micros. Oui, bien là, la salle n'est pas grande. Je vais parler plus fort. Bon, Laurent de Repentier, de la Chapelle. Vous avez parlé tantôt. Bonsoir. Vous avez parlé tantôt de la route 209. Oui. Donc la rue Notre-Dame. Et puis, la rue Notre-Dame, elle a été faite, L'année passée. L'année passée. Et lorsqu'on passe en vélo, le petit accotement qu'on a entre l'ancienne asphalte et la nouvelle, est-ce que ça va être corrigé? Est-ce que ça va être rempli? Parce qu'en vélo, là, ça peut être dangereux. Oui, c'est ça. Mais... Effectivement, non, ça ne sera pas corrigé. Ça va dépendre selon les phases, qu'est-ce qu'il y a à faire ou pas. Mais s'il y a des phases qu'on ne touche pas, si on ne touche pas d'infrastructure, on ne sait pas encore. On est en discussion, on l'a dit parce que l'année passée, il devait faire seulement des... Je ne veux pas le dire en anglais, là, mais des corrections à certains endroits. Oui. Finalement, ils ont décidé, parce qu'il était tellement... il y avait tellement de trous, la rue Notre-Dame, cette section-là, qu'ils ont décidé de faire un asphalte. Mais quand tu fais de l'asphalte, il faut que tu regardes les pluviales, puis tout ça, là, tous les regards. Là, ils ont fait avant, ils ont fini avant la bordure de béton, les trottoirs, parce que, justement, ils faisaient comme une petite couche de correction seulement. Fait qu'on ne sait pas si ça va être fait quand on va être d'un plan par phase. Fait que, mais là, pour l'instant, je vais vous dire la vérité, ça va rester comme ça jusqu'à temps qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire comme travaux. Qu'est-ce que quelqu'un tombe à vélo? Bien, on espère de passer pas par là. C'est quand même dangereux. Mais officiellement, on n'a pas de piste cyclable sur Notre-Dame. Oui, donc, on invite les gens à passer par nos autres pistes cyclables. Ils nous l'ont dit. Ah, c'est un bon point. On a une piste cyclable qui contourne toute la ville. Fait que pour eux, le ministère du Transport, c'est une route de camionnage et c'est pas sécuritaire que les vélos passent là. Oui, on peut traverser les rues, fait qu'on traverse aux intersections là, qu'on a, mais pour eux, c'est pas une allée à vélo là. Oui, c'est un bon point. Oui. C'est beau.
Et ensuite, proche de l'arboretum et du jardin communautaire, il y a un stationnement, un nouveau stationnement. Lorsqu'on quitte la piste cyclable, au moins c'est piste cyclable, qui vient de la rue Notre-Dame, on quitte, et puis là, on entre, puis c'est de la garnotte, là. Est-ce que ça va être fait en asphalte? Je viens d'autoriser un bon de commande aujourd'hui pour l'asphalte. Donc, OK. ça s'en vient. Bon, d'accord. Mais C'est dans la planification. Je mets tout sur la piste cyclable, là, mais c'est vraiment là, assez dangereux, ça. Là. Excusez. Oh. OK. OK. Sur Notre-Dame, OK? Coin Perra et Notre-Dame. Salon Martine et Tourneau, là. Salon de coiffeur. D'accord? La bâtisse sur le coin. En tête, là. Bon. Ouais. Il y a souvent des gros véhicules, VUS ou pick-up, qui stationnent au coin. Puis il y a beaucoup de camions qui passent sur la rue Notre-Dame. Oui. Et je vous dis, quand il y a un camion... Ils ont le droit de stationner en avant. Il n'y a pratiquement pas d'espace lorsque... On ne peut pas mettre un empêcher de stationner là. Non, c'est la route numérotée, c'est eux qui décident. Puis on a déjà, à certains endroits en avant de la caisse, obtenu défense de stationner. Oui. Mais vous le dites juste devant le salon. Oui. Gros pick-up, là, c'est large. Oui, mais ce n'est pas toujours des gros pick-ups. Non, je le sais, mais ça arrive souvent. Souvent, puis les camions qui passent, il y a plein de camions qui passent, là, on peut pas... Il faut ralentir, parce que c'est ça qu'ils disent. Quand plus, il faut ralentir, mais ça avait été fait l'objet, là, parce qu'on demandait des arrêts, nous autres, au coin de Saint-André, justement la chapelle, mais le ministère, ils ne veulent pas. Fait que faut ralentir, puis attendre. Parce que c'est pas géré par la municipalité, le stationnement sur la route numérotée. Oui, d'accord, OK. C'est beau. En passant, les paniers suspendus sont super beaux. Merci beaucoup. On va le mentionner. Vous vous souvenez, il y a une année, j'avais dit, on ne gagnera pas de prix. J'ai justement eu une lettre aujourd'hui qui m'a dit, l'année passée, les paniers étaient très bien. Cette année, ils sont parfaits. Je pense en première municipalité, puis on gagnerait le prix. Oui. Je vais vous dire, on a eu une rencontre aujourd'hui avec une agente de Fleuron du Québec, parce qu'on fait partie de cet organisme-là. Donc, aux 3 ans, il y a eu quelqu'un qui vient visiter. On est dans cette année, on va avoir quelqu'un qui va venir faire un tour vendredi, si tout va bien. Donc, on espère garder nos 4 fleurons qu'on a déjà. On cherche un peu d'amélioration, mais... on devrait garder nos 4 fleurons, puis peut-être plus. Mais... Souriez vendredi. Oui. Il faut sourire vendredi. Oui. Assurer que toutes les fleurs sont belles. C'est super. Sont belles. Merci, on va faire le message à notre équipe d'horticole. D'accord. Merci. Il y a celui qui arrosait justement déjà. Ah, vous y avez dit, parfait. Il doit être content. Il apprécie content. toujours les commentaires positifs, c'est sûr. D'autres questions? Alors, si je n'ai pas d'autres questions? Oui. C'est pour l'enregistrement, j'ai pas le choix. Georgette Boyer, 94 des Érables. Au coin de Bordeaux puis de l'église, il y a toujours un pick-up de stationner là, sur... il y a un bloc, là. Puis quand on fait notre stop, là, on... En s'en allant vers Saint-Isidore? Saint-Isidore? Non, je veux dire en regardant, en tournant vers s'en aller vers Saint-Isidore, vers le rang Sainte-Thérèse? C'est sur Bordeaux. OK. Tu peux revirer sur de l'église à droite ou à gauche. Ah oui, OK, sur le coin. Un pick-up blanc, là, stationné, là. Dans les blocs, là? Dans les blocs, puis je veux pas faire ma détestable, là, mais... Non, ça a été vérifié, ça, parce que c'est arrivé souvent. Des fois, c'est un... Il devrait stationner un petit peu plus loin sur le parking, lui... Oui, c'est ce que ça a été. Des fois, nos urbanistes, ils vont leur demander, on ne peut pas les obliger parce qu'il est conforme, le stationnement là, du temps, parce que quand ils l'ont fait, ça datait de temps, puis il y avait certaines marges. Hein. Mais c'est dangereux. Je sais qu'on peut toujours demander, on le prend en note. Des fois, de courtoisie, nos personnels en urbanisme, ils vont leur voir, écoutez, pourriez-vous changer de stationnement? Tu sais, parce que ça va avec ton logement, là. Mais je sais qu'une année, il y avait un gros pick-up, puis même, il embarquait là, sur la bordure, puis il l'avait changé. Fait qu'on va essayer de voir, mais on ne peut pas vous garantir, on va juste sensibiliser. Parfait. C'est dangereux quand on tourne, oui. Allongé sur de l'église. Il faut devancer sur de l'église, oui. On va essayer, mais comme je vous dis, on va sensibiliser. Je ne vais pas me faire rayer pour le... Ben non. Merci. C'est la sécurité, vous regardez, c'est ça.
Si vous permettez, Madame la mairesse, vous êtes aussi pas obligé d'attendre la séance pour des informations comme ça. Vous pouvez juste nous appeler à la réception ou passer nous voir, puis on va pouvoir prendre votre requête de façon anonyme au besoin. Alors, Diane Soucy propose la levée de la présente séance à 21h01. Madame Soucy propose. C'est adopté. Alors, on se revoit dans 5 semaines. Bon été encore. Profitez-en du beau temps.